Pascal Maillard, secrétaire national en charge de la communication. Je suis aussi co-responsable du secteur droit et liberté et membre du groupe Égalité Femmes-Hommes, qui est un groupe mixte. Je ferai juste une transition en évoquant sur ce sujet très très grave de celui de l'égalité, ce que je disais hier soir à l'université de Strasbourg, où il y avait une assemblée générale du SNESUP et FSU local, à savoir que sur un suivi de dossiers de personnel en souffrance sur 5 années, je fais le constat que 90% des dossiers que nous sommes amenés à suivre sont des dossiers qui concernent des enseignantes et des enseignantes-chercheurs, femmes, 90%. Autrement dit, ce sont des personnels féminins des universités au niveau des enseignants et des enseignants-chercheurs qui semblent souffrir le plus des conditions de travail, de situations de pression morale ou de situations de présomption de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel. Et cette donnée est importante et mériterait d'être corroborée par d'autres études. Quelques mots sur la communication du SNESUP, afin de mieux répondre aux attentes de nos syndiqués, mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire, mais aussi de la presse et des médias, c'est-à-dire vous-même, mesdames et messieurs les journalistes. Merci d'être présents aussi nombreux. Le SNESUP a lancé un important chantier de modernisation de ses supports de communication, aussi de ses publications. Alors ce chantier est essentiellement orienté vers le développement des médias numériques, avec la création d'un pôle web et un poste spécifique dédié à cette fonction. On a adopté en juin dernier un nouveau logo et nous allons lancer un tout nouveau site web, précisément le 10 octobre prochain. Et ce site web répondra aux standards responsives, c'est-à-dire une consultation optimisée sur tablette et smartphone, et fera une place beaucoup plus importante aux supports visuels, en particulier les vidéos, les photographies, les graphiques et toute forme de support photographique. L'arborescence a été entièrement revue et permettra une consultation et une recherche beaucoup plus facile. Ce site comportera un extranet, l'équivalent entre guillemets d'un ENT, qui comportera des forums et qui sera accessible aux seuls syndiqués. Le paiement en ligne sera généralisé aux nouveaux adhérents. Alors, le développement de ce nouveau site est couplé à un développement des réseaux sociaux. On a actuellement, vous le savez, un compte Twitter. À ce compte Twitter viendra s'ajouter une page Facebook et une diffusion de publications sur Scoopit. Enfin, les habituelles publications numériques du syndicat, telles que notre lettre flash ou nos différents communiqués que vous recevez, seront complétés par le lancement, le 21 octobre, d'une lettre d'information mensuelle. Et courant 2017, pour terminer, la revue le SNESUP bénéficiera d'un toilettage graphique avec l'ajout de nouvelles rubriques et certainement un changement du support papier. La qualité du papier sera augmentée. J'en profite pour vous signaler, vous l'avez dans votre pochette, l'excellent numéro de la vie de la recherche scientifique que nous coéditons avec le SNCS et dont le dossier porte sur 10 années d'action collective. Avec un mot d'ordre, un autre ESR est possible. À l'occasion de cette rentrée, nous publions également un mini-mémo des jeunes chercheurs et du jeune enseignant-chercheur qui va être diffusé et qui est envoyé là en ce moment même avec le dernier numéro de la revue. Et donc
cet envoi groupé de la revue du mini-mémo est également accompagné, Philippe Aubry en a parlé, d'un 6 pages qui porte sur la question de la revalorisation de nos carrières, la revalorisation des salaires.